Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Stage d'entraînement de foot à Épierre pour l'entente basse maurienne. Exposition au Sculpture Club de Laurent Perbos à l'espace d'art visuel du Cairn. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. L'entente basse maurienne, qui regroupe 3 clubs de foot, se sont réunis à Épierre pour un stage d'entraînement sur 3 jours. Au programme bonne humeur, cohésion et sport. L'entente basse maurienne a profité des longs week-ends du mois de mai pour organiser des stages d'entraînement. Donc ça fait 5 ans que l'entente basse maurienne existe, c'est un rassemblement de 3 clubs, l'AS Queen, l'US Saint-Rémy et l'USC Aiguebelle, sur les catégories à 11 compétitions, donc U15 et U17. Dans un premier temps, on s'est rassemblés pour pouvoir proposer quelque chose à l'ensemble des enfants. Sur les années collège, on avait des difficultés à pouvoir faire une équipe par catégorie sur les entités. Du coup, on a décidé de se rassembler pour proposer une offre de pratique. Puis par la suite, ça a évolué grâce aux 3 présidents, grâce aux 3 entités qu'on fédérait autour du même projet. Et puis grâce à l'investissement, maintenant on est en capacité à proposer aussi plusieurs niveaux de pratique. Alors oui, on a tenu à ce que chaque catégorie soit représentée par une personne. Donc on a des référents éducateurs qui sont formés en lien avec les catégories. Et ensuite on a des dirigeants des 3 clubs pour garder quand même une entité et créer un lien aussi avec ce qui se passe déjà dans les différents clubs. Aujourd'hui, l'entente basse maurienne, c'est 70 joueurs, de tout âge et de niveau confondus. Inscrits au championnat de Savoie, ces joueurs s'entraînent dur pour participer et briller en compétition. Au cours de ces stages, des intervenants extérieurs coachent les enfants. Moi, je proposais un atelier de proprioception, en fait, pour développer les différents systèmes du joueur, en fait, et du coup, pour que sur le terrain, il soit plus apte à gérer des situations en fait, et que son corps soit déjà préparé pour tout ce qui est duel ou tout ce qui est petite torsion de cheville, de genou en fait, et du coup comme le corps et le cerveau il aura réceptionné ces informations, il sera plus à l'aise sur le terrain et c'est vraiment dans le but d'un perfectionnement. Une entente qui rassemble donc 3 clubs. Aujourd'hui, en plus de cette union, chacun des clubs conserve son président et son identité propre. Nous, au niveau de chaque club individuel, on ne pouvait pas rester seul. Donc, je remercie d'ailleurs les 2 autres présidents, André Tognet et Thierry Boissonnet, qui on joue le jeu parfaitement. Et après, cette entente et ces stages permettent la cohésion. C'est très important au niveau d'une entente que la cohésion se fasse au niveau des jeunes, puisqu'elle y est déjà au niveau des présidents, on sait où on veut aller. Des jeunes ravis de pouvoir pratiquer à nouveau leur activité favorite. C'est pédagogique, on s'amuse, on est tous ensemble avec les copains et puis les entraîneurs ils sont cool donc ça va. Un club ouvert à tous qui n'attend plus que vous. Nous, le but, c'est que déjà, on est ouvert à tout le monde. On est en capacité à proposer du perfectionnement aux joueurs qui sont peut-être les plus confirmés à travers un projet, un suivi de joueurs qu'on met en place, un projet sportif cohérent. Et de l'autre côté, on est aussi en capacité à recevoir des jeunes débutants qui veulent découvrir l'activité, puisqu'on est en capacité à proposer plusieurs niveaux de pratique. Donc c'est ouvert à tout le monde, à ceux qui veulent débuter, des joueurs confirmés. La porte est grande ouverte, donc il n'y a pas de problème. C'est à Aiguebelle, à l'espace d'art visuel du Cairn, que Laurent Perbos a réalisé et organisé des rencontres avec les scolaires et les EHPAD dans le cadre de son exposition Sculpture Club. Des ballons multicolores et une piste de course avec une table de tennis.
Voilà l'univers atypique de Laurent Perbos, artiste contemporain, détenteur du record du plus grand ballon du monde avec une longueur de 2,55 m. À l'espace d'art visuel du Cairn, l'artiste propose une exposition autour du sport qu'il décline sous différentes formes, de la peinture à la sculpture. Ce que je fais dans ma pratique artistique, c'est que je vais récupérer des objets issus de l'industrie, de la grande industrie, plutôt de l'univers du loisir, que je vais assembler pour que ces objets-là forment des sculptures. Il n'y a pas un message précis, c'est plutôt amener le spectateur, au travers des pièces qu'il voit et des objets qu'il connaît, de se faire une lecture un peu différente de l'univers dans lequel il évolue. Alors le sport, et plus généralement l'industrie du loisir, c'est quelque chose qui est assez fédérateur. J'utilise des objets que tout le monde connaît. Ensuite, par les gestes de l'art, donc ce que je vais opérer sur ces objets-là, je vais déformer ces objets. Et là, il va y avoir une autre lecture qui va s'opérer, d'autres réactions face à ces objets-là, et donc une autre considération, une autre analyse. Des changements de taille, de couleur ou de lieu pour changer la perception et questionner le spectateur. Dans ce travail-là, je réutilise le ballon de football que tout le monde connaît et j'apporte une modification qui va être de changer légèrement sa taille pour qu'il devienne un ballon au carré. Ici, la question en fait, que je pose, moi, c'est de créer un court-circuitage de signes entre l'œuvre qu'on connaît, ou le signe qu'on connaît, ballon de football, et la pièce qui est modifiée ici par les gestes de l'art. Cette forme-là va évoquer aussi bien une gélule qu'un double ballon, qu'un ballon de rugby. Et par exemple, on pourrait bien faire des associations entre le dopage et le sport. Une exposition qui s'inscrit dans le projet Sport Attitude, pensé par le comité d'action culturelle de Porte de Maurienne, avec des œuvres réalisées par différentes structures. Là, on a eu envie collectivement de travailler sur le sport. Donc, on a monté ce projet Sport Attitude. Et donc, forcément, l'univers de Laurent collait tout à fait avec notre thématique. Et l'idée, c'est d'aller, c'est vraiment un prétexte pour aller à la rencontre de la population. Donc, autant nous, grâce à cette exposition, on a pu toucher pas mal de scolaires, mais également, par exemple, l'EHPAD. Cet après-midi, on va à l'EHPAD. L'idée, c'est vraiment de créer des moments de rencontre et de discussion autour des univers artistiques qu'on propose. On a eu envie de faire découvrir deux autres univers et on va avoir au mois de juin une metteur en scène et une comédienne qui s'appelle Hortense Bellotte et qui elle nous présente une conférence autour de l'histoire du football féminin et ensuite suivre une petite initiation au football via l'équipe de football féminine d'Aiguebelle. Et on a également un chorégraphe qui s'appelle Fieb Vermet avec sa compagnie X qui lui va nous inviter à créer une performance artistique. Donc là, on va avoir plusieurs ateliers au mois de juin, donc le 11, 12, 18 et 19, pour faire justement une restitution, cette performance, le samedi 19 dans le cadre de la fête du jeu. Des expositions, des conférences et des ateliers pour faire vivre la culture à Aiguebelle. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble de tous nos reportages sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les box.